en ce mercredi 18. Allez, c'est pour la session 70. Bien. On est trop fort. Et on n'a rien, Geneviève, pour le 70. Oh, on n'a rien. Mais par contre, pour les fans de Néo, on va commencer par le Lunge Matrix. Donc le Metcon du jour, ça va être extrêmement simple. Vous allez enchaîner des Tabata avec 1 minute de récupération entre chaque Tabata. Un Tabata, c'est 8 tours de 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Il va y avoir 1. Des Jumping Jacks, si vous avez une corde à sauter, ça sera des double under. 2. Ça sera des deadlifts. 3. Ça sera du développé couché. Et si vous n'avez pas de banc, vous ferez juste du floor press au sol, ça sera aussi bien. Et le dernier mouvement, ça sera des Jumping Squats. À chaque fois, ça sera un Tabata complet par mouvement. Et après, 1 minute de récupération complète, le temps de faire un peu de place pour les deadlifts, hop, un peu de place pour le bench, etc. etc. Pour aujourd'hui, on commence donc par... Roulement de tambour. Lunge Matrix. Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi? Ah. Allez, Bon, je suis désolé, j'étais obligé. essayez de nous mettre des likes quand même, s'il vous plaît. On y va, Lunge Matrix, on commence par une fente vers l'avant. Ok, ensuite on remonte, une fente en diagonale, une fente en latérale, une fente en diagonale arrière, attention aux haltères derrière évidemment, une fente à l'arrière. Voilà, si avec ça c'est vraiment simple pour vous, vous n'avez aucun problème, on va pousser encore un peu plus loin, plus lisse, c'est-à-dire que après la fente à l'arrière, on va les croiser. Voilà. Le croisement se passe bien, parfait. Vous allez faire une rotation cette fois-ci. Donc je suis ici, une rotation, ouvrir la fente et revenir. Qu'est-ce qu'il est fort cet homme. Voilà, donc on a fait toutes les positions d'une jambe, on fait la même chose de l'autre côté. Je suis sa marionnette. Ça c'est pour la vidéo d'hier. Ouais. Commence par remettre ton slip, tu veux? Ok. Donc une fois que vous avez fait tout le cercle d'un côté, vous changez de côté, vous le faites également. Vous pouvez faire 2 répétitions à chaque fois, 2 fentes vers l'avant, 2 fentes diagonales, etc., etc. Ensuite, on est parti pour 4 tours d'échauffement. Premier mouvement, 5 kang squat. Je fais un good morning, je bascule en squat, je reviens en good morning et je finis ma répétition. 5 reps. Ensuite, 10 squats classiques. Vous voulez en faire 2? Ah, il veut en faire 2, très bien. 10 squats classiques. Voilà, comme ça, vous serez bien chaud pour les jumping squats à la fin, vous allez voir. Ensuite, 5 inchworm push-up. Pour les plus souples, il garde les jambes tendues. Pour les moins souples, il plie un tout petit peu les genoux. On met les mains à plat, on avance. Une fois qu'on est en position de pompe, c'est-à-dire les mains alignées avec les épaules, on contracte les fesses et les abdos, on fait une pompe, poitrine au sol, on remonte et on revient. Donc ceux qui ont du mal sur les pompes et à genoux, il n'y a pas de problème. Après, on termine par 10 jumping jack. Que vous allez retrouver dans le WOD éventuellement. Allez, vas-y, jump jack. Donc Courco, 3e niveau. J'espère violet. Courco, c'était bon. Ok, super. On y va pour le Metcon. Metcon, Tabata, premier mouvement du Tabata. Jumping jack. On y revient. Ou double under. Ou simple under si vous avez une corde à sauter. Ça passe pas encore les doubles, ou sinon. Ensuite, on y va, deadlift. Premier mouvement, enfin deuxième mouvement, pardon. On engage les hanches, on descend. Une fois qu'on a passé les genoux, on plie un petit peu et on remonte. Donc, contrairement à un squat, vos fessiers restent toujours au-dessus de vos genoux et vous devez maintenir de la tension ici dans les ischios. Donc, les ischios, c'est l'arrière de la jambe. Et on repousse et on repivote. Une dernière, omoplate serrée, on contracte ici fort les abdos et les obliques. Troisième mouvement, développé couché ou floor press. Floor, c'est ça. J'ai mis des barres partout. Donc, floor press, vous faites attention quand vous allez toucher le sol, les coudes, d'accord, on ne va pas cogner. On pousse et on redescend. Quand vous poussez, vous essayez de garder les mains dans l'alignement de l'épaule. Il ne faut pas que vos mains elles viennent au-dessus de votre tête. Il faut vraiment que ça reste au-dessus de la poitrine. Voilà. Vas-y, souffle. Voilà, pied à plat au sol, fesses au sol, épaules au sol. On essaie même de serrer les omoplates. D'accord? Voilà. Ne soulevez pas les pieds du sol, hein, ça sert à rien. Vous avez une courbure lombaire, vous la gardez, c'est parfait. Et on termine par des jumping squats. Donc, jumping squat, pied largeur d'épaule, je fais mon squat, tout comme d'habitude. Je me redresse, et hop, j'explose. On essaye d'amener de la vitesse
quand on est proche de l'ouverture de hanche. D'accord? Ça sert à rien d'exploser à partir du bas. Ici, je remonte normalement et une fois que je suis là, boum, position de saut. Hein, c'est la position que vous allez adopter quand vous êtes ici en push press. C'est la position que vous allez adopter à la fin de votre squat. Là, ici, boum, j'accélère. Votre score, ce sera la totalité de répétitions par Tabata. Et vous avez 1 minute de récup entre chaque Tabata. Voilà, on répète bien. 8 tours, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup sur un seul mouvement. Une fois que vous avez fait vos 8 tours, vous avez 1 minute de récup. Et vous recommencez ça sur chaque mouvement. Allez, on termine par le dos. Et maintenant, on s'étire. Non, le premier mouvement pour Ischio. l'ischio. Aujourd'hui, on va faire tout avec une chaise. Donc, ischio. On met la jambe dans l'alignement et on va essayer d'étirer. La jambe qui doit tirer, c'est celle-là. Donc, celle qui est au sol, si vous voulez la plier un peu, il n'y a pas de problème. Essayez de garder la poitrine sortie. Ça tirera beaucoup plus. Ça tire partout, les gars. Une fois que vous êtes là, vous pouvez changer de jambe, donc 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Deuxième étirement, on va étirer les adducteurs, c'est-à-dire l'intérieur de la jambe. Le pointe de pied vers l'avant. Et là, vous allez essayer de garder la jambe tendue et vos hanches vont pivoter vers l'extérieur. Voilà, et vous revenez. Magnifique. Vous n'entendez pas ces petits bruits de couinement de chaussures sur la chaise? C'est ma hanche. C'est sa prothèse de C'est ma hanche. prothèse. Et on termine par les pecs. Donc les pecs, vous pouvez les faire contre un mur, contre un bâton de porte, au sol. Vous commencez toujours par la main alignée avec l'épaule et vous essayez d'ouvrir votre épaule. Elle ne doit pas être vers le bas, elle doit bien être vers le haut. Et on étire. Ok, après vous pouvez descendre la main ou monter la main. Ça étirera différents faisceaux et n'hésitez pas à le faire, ça peut vous faire du bien. Et cette fois-ci, On est bon. on est bon! Dans ce cas-là, on se retrouve demain pour un nouveau PR peut-être. Exactement. Et d'ailleurs- Séance 71. N'hésitez pas à mettre vos PR, hein. Taguez-nous sur Instagram quand vous faites des PR sur des nouveaux mouvements. On a eu la semaine dernière Marine qui a fait un PR sur 3 tractions strict. Bravo Marine. Donc n'hésitez pas, c'est parce que vous êtes en confinement ou que vous n'avez pas trop l'occasion de vous entraîner que vous n'êtes pas capable de faire des nouvelles choses. Justement, profitez-en, défoncez-vous, c'est le moment. Allez, on se dit à demain. Bon mercredi. À demain.